Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie vraiment de suivre les pas de Jésus? Pas seulement le connaître de nom ou par ouï-dire, mais vivre comme il a vécu, aimer comme il a aimé, pardonner comme il a pardonné. Ce chemin n'est pas facile, et peut-être, si vous êtes honnête avec vous-même, admettrez-vous qu'à un moment donné, vous vous êtes senti perdu, éloigné ou même incapable d'atteindre ce modèle. C'est un peu comme regarder une montagne si haute qu'elle semble infranchissable. Mais que diriez-vous si je vous disais que Jésus n'attend pas de vous une perfection immédiate? Il attend simplement que vous fassiez le premier pas. Suivre les pas de Jésus, c'est bien plus qu'un concept inspirant. C'est une invitation divine, un appel personnel qui résonne au plus profond de votre âme. Peu importe où vous vous trouvez en ce moment, que ce soit dans un moment de joie ou au milieu de défis, il vous appelle à une vie transformée, guidée par ses enseignements. Lorsque vous commencez à regarder les Écritures et à comprendre comment Jésus vivait, comment il traitait les gens, affrontait les adversités et plaçait la volonté de Dieu au-dessus de tout, vous réalisez que chacun de ces gestes est une carte pour tracer le chemin que nous devons emprunter. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi suivre ce chemin? Qu'est-ce que cela peut changer dans ma vie? La vérité, c'est que Jésus n'a jamais promis que ce serait facile. Il a clairement dit que le chemin serait étroit et semé d'embûches, mais il a aussi garanti qu'il serait riche de récompenses. Il nous a promis une paix que le monde ne peut offrir, un but qui donne du sens à la vie et surtout une relation intime avec le Père. Aujourd'hui, ce choix s'offre à vous. Peut-être ressentez-vous le poids des difficultés du monde, ou cherchez-vous quelque chose de plus grand, quelque chose qui donne un sens à des jours qui se ressemblent tant. Voici le moment de regarder l'exemple de Jésus et de lui permettre de guider vos pas. Chaque décision, aussi petite soit-elle, peut refléter l'amour et la grâce qu'il a manifestés lorsqu'il marchait parmi nous. Alors, la question est, êtes-vous prêt à faire ce premier pas? Car la marche vers une transformation commence exactement là où vous êtes. Suivre les pas de Jésus n'est pas seulement un acte d'admiration ou de respect, mais une décision d'aligner nos attitudes, pensées et choix sur l'exemple qu'il nous a laissé. C'est un engagement à regarder le monde et les autres avec les yeux du Christ, à voir de la valeur là où beaucoup ne voient que du mépris et à offrir de la compassion là où il y a du rejet. Jésus n'a pas seulement vécu pour enseigner, il a vécu pour montrer l'exemple. Chacun de ses gestes était une leçon silencieuse, une invitation à l'imiter de manière pratique et sincère. Quand nous réfléchissons à la manière dont Jésus marchait, il est impossible d'ignorer sa façon d'interagir avec les autres. Il franchissait les barrières sociales, religieuses et culturelles pour atteindre ceux que personne n'osait approcher. Dans l'épisode de la femme samaritaine décrit dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 7 à 26, Jésus a démontré que suivre la volonté du Père signifie briser les préjugés et offrir la grâce à ceux qui s'y attendent le moins. Non seulement il a parlé avec cette femme, mais il lui a aussi révélé des vérités profondes qui ont changé sa vie. Marcher comme Jésus implique des choix quotidiens qui reflètent son caractère. Aimer ceux qui nous aiment est facile, mais Jésus nous appelle à aimer même nos ennemis, à tendre l'autre joue, à parcourir la seconde distance. Ce n'est pas naturel pour le cœur humain, mais c'est ce qui nous rapproche du cœur de Dieu. L'essence de suivre ses pas réside dans le fait de comprendre que notre vie ne tourne plus autour de nous-mêmes. Elle est centrée sur Dieu, sur sa gloire et sur son dessein. Chaque attitude d'humilité, chaque acte de service, chaque pardon accordé dessine, dans notre parcours, des marques qui reflètent la marche du Christ lui-même. C'est cela, vivre comme il a vécu. Suivre les pas de Jésus est un appel sublime, mais il n'est pas exempt de défis. C'est un chemin qui exige du courage, du renoncement et une foi inébranlable. Jésus a été clair lorsqu'il a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Cette croix n'est pas seulement un symbole de sacrifice, mais une décision quotidienne d'abandonner son ego et de placer la volonté de Dieu au-dessus de ses propres préférences.
L'un des plus grands défis réside dans les voies intérieures qui tentent souvent de nous détourner du chemin. L'orgueil, la peur et l'insécurité se dressent fréquemment comme des barrières. Là où Jésus a fait preuve de compassion et de miséricorde, nous sommes parfois tentés de répondre par la colère ou l'indifférence. Là où il nous appelle à pardonner, notre cœur humain préfère entretenir du ressentiment. Le véritable défi est de surmonter ces inclinations naturelles en laissant le Saint-Esprit transformer notre intérieur afin de refléter le caractère de Christ. En plus de ces luttes internes, il y a les obstacles extérieurs. Nous vivons dans un monde qui rejette souvent les valeurs que Jésus a enseignées. Aimer son prochain, pardonner sans condition et placer Dieu au premier plan ne sont pas des attitudes toujours bien accueillies par la société. Au contraire, elles sont parfois perçues comme des faiblesses ou des pertes de temps. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que l'exemple de Jésus devient encore plus inspirant. Il ne s'est pas plié à la pression du monde, mais est resté fidèle à la mission que le Père lui avait confiée. Suivre le chemin du Christ est un défi, car cela va à contre-courant. Mais c'est dans ce défi que nous trouvons la véritable liberté. Une paix qui dépasse tout entendement et la force de continuer malgré les épreuves. Suivre Jésus n'est pas seulement une destination, c'est la décision quotidienne d'avancer avec la conviction que nous marchons dans la bonne direction. Suivre les pas de Jésus est bien plus qu'un simple acte d'obéissance. C'est une transformation qui change notre manière de vivre, de ressentir et de nous relier au monde. Lorsque nous choisissons de marcher avec Christ, nous découvrons des fruits que nous ne pouvons ni acheter ni produire par nos propres forces. Ces fruits naissent d'une vie enracinée en Dieu et animée par son esprit. L'un des premiers changements que nous remarquons est une paix intérieure qui remplit notre cœur. Ce n'est pas l'absence de problèmes, mais une certitude que, même au milieu des tempêtes, nous sommes en sécurité entre les mains du Père. Jésus a promis cette paix à ses disciples, disant « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean 14, 27. Ce type de tranquillité ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une relation profonde et constante avec lui. De plus, suivre les pas de Jésus façonne notre caractère par sa grâce. Nous commençons à voir le monde avec une nouvelle perspective, développant de la compassion pour ceux qui souffrent, de la patience dans les épreuves et de l'humilité dans nos succès. Le geste de Jésus lavant les pieds de ses disciples, rapporté dans Jean 13, 12, 15, nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans le service et que la grandeur du royaume de Dieu se trouve dans l'humilité. Un autre fruit puissant de cette marche est la proximité avec Dieu. En suivant les pas du Christ, nous apprenons à entendre sa voix et à discerner sa volonté pour nos vies. Cela nous apporte une direction, un but et un sentiment d'appartenance que nul succès terrestre ne peut offrir. En choisissant de marcher comme Jésus a marché, nous récoltons des fruits qui transforment non seulement notre propre vie, mais aussi celle de tous ceux que nous croisons. Notre lumière brille plus fort et le monde peut voir le reflet de Dieu dans nos actions. Père bien-aimé, nous nous tenons devant toi, reconnaissant notre totale dépendance à ton amour et à ta grâce. Nous voulons te remercier, Seigneur, d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour nous montrer le véritable chemin, celui qui nous conduit à la vie éternelle. Aujourd'hui, nous déposons nos cœurs devant toi, cherchant la force et la sagesse nécessaires pour suivre les pas du Christ dans chaque détail de notre vie. Nous savons, Seigneur, que le chemin est étroit et que les défis sont nombreux, mais nous croyons que ta main nous soutiendra. Aide-nous à renoncer à notre ego, à nos volontés qui nous éloignent de toi, et donne-nous le courage de porter notre croix avec joie, sachant que la récompense venant de toi est bien plus grande que toutes les difficultés que nous pourrions rencontrer. Apprends-nous, Père, à aimer comme Jésus a aimé. Aide-nous à voir les personnes autour de nous avec les yeux du Christ, leur offrant le même pardon et la même compassion que nous avons reçus de toi. Que chaque mot, chaque attitude et chaque choix reflètent la lumière de Jésus dans ce monde qui a tant besoin de ta vérité.
Esprit Saint, fortifie-nous dans nos faiblesses et renouvelle en nous le désir de vivre selon tes enseignements. Lorsque nous trébuchons, relève-nous. Lorsque nous sommes découragés, renouvelle notre espérance. Lorsque la peur veut nous paralyser, rappelle-nous que tu es notre refuge et notre force. Père, nous te remettons notre vie, avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Fais de nous des instruments de ta volonté, afin que, suivant les pas de Jésus, nous puissions être lumière et sel dans ce monde. Que ton nom soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Nous prions au nom de Jésus, confiants en ta bonté. Amen. Suivre les pas de Jésus est un voyage de foi, de renoncement et de transformation. Chaque décision que nous prenons pour refléter son amour nous rapproche du dessein qu'il a préparé pour nous. Après cette prière, que votre cœur reste réchauffé par la présence de Dieu et ferme dans la décision de marcher aux côtés de Christ chaque jour. Si ce message vous a apporté paix et orientation, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime. Cela nous aide à atteindre plus de personnes avec la parole de Dieu et à diffuser cette lumière dans le monde. Dans les commentaires, écrivez une déclaration de foi comme « Je choisis de suivre les pas de Jésus » ou « Ma vie appartient à Dieu ». Vos mots peuvent être un témoignage et une inspiration pour beaucoup qui ont aussi besoin d'encouragement. Que Dieu vous bénisse abondamment.